Alors, regarde, sur l'excellente chaîne de Fabroots. The Vaccine. Je coupe la musique parce qu'ils vont me la couper pour droit d'auteur, sinon. Puis à la place de dire tequila, ils disent Vaccine. Hein, bon, alors avec des espèces de gens miche-muche en seringue, tu sais. Hein, oh, mais ils te font du transgenre et puis du pseudo-médical en même temps. Enfin, tu vois, voilà. Hein, puis on va dans le public, hein, on va venir vous picouser. Alors à moitié on rigole, à moitié on se fout de votre gueule, à moitié on vous prend pour des cons, à moitié on vous prend de force pour venir dans la danse de la picouse. Alors moi je vois ça, je me pose juste, et puis les gens ils rigolent, ils sont contents, et puis ils ont pas de masque, c'est incroyable. Où sont les gestes barrières? Dans quoi on baigne là? L'abrutissement de masse, l'irrationalité scientifique complète, la contradiction en permanence, et puis des danseuses en seringue. Putain, ridicule. Donc, moi, je me pose juste une seule question, c'est est-ce que Pfizer verse de l'argent à tous ces médias qui organisent leur campagne publicitaire, leur promotion? C'est une réflexion purement marketing. Je lance un produit sur le marché. Alors, les gens au début, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien, on fait confiance, on fait pas confiance. Il y a un service après-vente ou pas? Tu sais, tu te poses des questions avant de l'acheter. Est-ce que ça va m'apporter satisfaction ou pas? Et puis surtout, qu'en dit la publicité? Que me vend la publicité du produit? Ça fera disparaître les tâches, avec le détache tout, toutes les tâches disparaissent. Là, il y a quelque chose, tu vois. Mais là, c'est les médias, les journalistes, etc. qui font le panneau publicitaire pour ce produit-là. C'est quand même incroyable. Demain, tu lances une barre chocolatée et dans tous les médias, partout, tout le temps, tous les jours, on te dit c'est la barre chocolatée qu'il vous faut, c'est celle-là, c'est pas une autre, parce que celle-là, elle est meilleure, parce que celle-là, si vous en mangez une fois, vous aurez plus jamais faim de votre vie, c'est promis, c'est juré, c'est sûr. Bon, 3 mois après, il faut quand même en manger une deuxième pour te rappeler que t'as plus faim, tu sais. 6 mois après, il faut quand même une troisième parce que c'est mieux que si t'en avais pris. Et surtout, si t'en manges de ça, t'auras plus jamais faim. Mais par contre, s'il y en a qui n'en mangent pas et qu'ils risquent d'avoir faim, bah du coup, ça risque de faire en sorte que toi, t'es faim toi aussi. Donc, putain, on est où là? Propagande publicitaire organisée par les médias. Pfizer fait, je sais pas, vous faites ça gratos pour eux? Demain, je te mets un panneau publicitaire avec ma barre en chocolat là, pour que tu ailles la vendre partout, dans les rues, etc. En faire la promotion. Ah mais si, c'est ça qu'il faut faire. Ah mais pourquoi t'en achètes pas? Pourquoi t'en manges pas? Bien sûr que si, que c'est bien. Ils l'ont dit à la télé, etc. Vas-y, mais prends-en. Putain, t'es vraiment un connard si t'en prends pas. Tu mériterais qu'on t'envoie la police et qu'on te coupe les allocs. Donc, je te mets un panneau publicitaire là, et puis je te mets dans les rues pour que t'ailles faire ça, tu sais. Tu vas aller le faire. Gratos. Bah non. Donc pourquoi tu le fais pour ce produit-là? Qui, on le sait aujourd'hui de sources sûres, c'est irréfutable, il y a des faits, même chez Cyril Hanouna, ils en parlent, les fameux, bah, on a le droit de le dire, hein, c'est même plus censuré à la télé, effets secondaires. Oh, putain, mais quand on venait parler de ça il y a des mois en arrière, on se faisait traiter de sale complotiste de merde qui méritait que ce qu'on nous emmerde jusqu'au bout. Donc les Nazaboys, vous comprenez ce qui se passe? Vous avez assez d'intelligence pour comprendre ce qui se passe? Vous avez assez de discernement pour comprendre ce qui se passe? Vous vous rendez compte dans quoi vous avez mis les pieds du haut de votre orgueil en traitant tous les complotistes comme de la merde parce qu'ils vous ont juste dit la vérité sur masque, juridique, attestation, législation, loi, et puis le plan à terme. Et là, vous l'avez devant vos yeux, le plan à terme. Mais j'ai envie de te dire, en prendre conscience à l'avant-veille de la Troisième Guerre mondiale, c'est un peu dommage. Il aurait fallu que vous écoutiez plus tôt. Voilà. Et puis, ce qui est encore plus dommage, c'est que aux fameux complotistes que vous détestez tant, nous, on a donné les brèches du système, les solutions, quoi faire, quand le faire, pour qu'ils arrêtent de se prendre des coups. Et je te dis, c'est un syndrome de Stockholm généralisé. Donc, le seul refuge, là, maintenant, c'est dans l'arche du Christ, Jésus-Christ, pour te ramener à bon port vers le royaume d'Allah, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux. Et si j'en entends un, quand je lui parle de Jésus et d'Allah dans la même phrase, qui ose venir me demander « Mais c'est quoi ta religion? On comprend plus rien !» Chut. Va idolâtrer Thomas Pesquet, dégage.
Donc c'est quand même dommage. Vous aviez tout à vos pieds. On est venu vous le déposer sur des plateaux d'argent, en courbant l'échine devant vous, comme des petits enfants bien sages devant les grands frères. On vous a donné la solution, les brèches, etc. Et par orgueil, vous l'avez rejeté, vous avez craché dessus, etc. Donc maintenant, moi je te le dis, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui ont placé toute leur foi dans leur Seigneur, dans le Créateur, le Tout-Puissant. C'est ceux qui ont compris l'importance de Jésus dans le plan de salut du Créateur. Et c'est ceux qui ont compris que la vérité se trouve dans le Coran et dans la Bible. Les autres, ils vont manger quelque chose de sévère, et ce ne sera pas pour les punir, ce sera justement pour les amener à comprendre dans quoi ils se sont obstinés. Et s'ils sont prêts à payer de leur vie pour Dieu, pour Jésus, pour le Créateur, pour l'Allah, pour le Tout-Puissant, pour le ciel, ils seront sauvés. S'ils s'obstinent dans la marque de la bête, dans leur orgueil, dans leur mauvaise foi, dans leurs calomnies, leurs mensonges et leurs illusions, ils seront perdus à tout jamais. C'est clair comme ça? Tout ce qu'on vous a dit, tous les avertissements qu'on vous a donnés, ils étaient justes. Ils étaient bienveillants. Alors écoutez-le bien aussi celui-là, parce que vous voyez qu'on ne s'est pas trompé. Allez, je vous laisse. Vaccine. Gogol. Picouse. Thomas Pesquet.